Alors, Willy Mengue, Oui. le carburant a donc augmenté, comme nous attendions déjà. Entre-temps, nous avons également appris que des mesures d'accompagnement ont justement été prises. Augmentation de 5,2%, même si Chantal attend encore le décret du chef Hors d'État. impôt. C'est-à-dire qu'on prendra également encore des impôts là-dedans dans les 5%. Et le chef d'État n'a pas signé. Augmentation 3 000 francs au final. des salaires des fonctionnaires et autres agents de l'État à hauteur de 5,2%. L'augmentation du SMIC de 36 000 à pratiquement 41 875 francs CFA. Mesures d'accompagnement suffisantes? Non, absolument non. Il faut déjà noter que l'augmentation des prix de carburant à moyenne de plus de 20% trouve déjà une fiscalité presque asphyxiante à l'entrée de 2023. C'est-à-dire qu'il faut regarder les données là. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu l'assiette fiscale qui a eu une épaisseur, une profondeur, c'est-à-dire on a élargi l'assiette fiscale même dans des domaines auxquels on ne croyait pas. Et il y a eu augmentation de la fiscalité. Tout à fait. À cela s'ajoute donc maintenant l'augmentation du prix du carburant. Le carburant qui est la colonne vertébrale de toute économie. À cela s'ajoute déjà un problème. Depuis 2019, c'est que le Cameroun est sous tutelle financière du Fonds monétaire international. Le Cameroun n'a pas son autonomie financière, ne peut pas décider même de la mobilisation des ressources publiques sans consulter le FMI qui en devient, qui détient la souveraineté financière du Cameroun en d'autres termes. Vous voyez, à cela s'ajoute donc... Précise même, c'est plus grave, n'a plus de réserves bancaires. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire les réserves, les choses aux gens. ça veut dire que les caisses de l'État sont vides. Les dire caisses de les choses l'État brutalement. sont vides et l'État est sous pression de ses bailleurs de fonds internationaux, notamment le Fonds monétaire international. Il faut rembourser les dettes à échéance. Or, les échéances ne sont pas respectées. Pourquoi? Parce que l'économie a un problème. Nous ne produisons pas suffisamment. Regardez la balance commerciale, elle est déficitaire. Ça veut dire que nous sommes face à des données économiques qui n'expliquent autre chose que la déchéance économique. La déchéance économique à côté d'un pouvoir d'achat qui est aussi nain, malgré les annonces flatteurs qu'on peut faire parallèlement à cette augmentation de carburant. Quand on dit 5%, disons qu'on applique ça sur les salariés de l'État. Ça veut dire que si vous étiez à 200 000, vous allez vous retrouver à 210 000, par exemple. Mais qu'est-ce que 10 000 peut faire? Entrer dans une poissonnerie avec un billet de 10 000. C'est-à-dire, voilà, ça c'est hors charge. Voilà, hors taxe. Oui. Entrez dans une poissonnerie avec 10 000 francs. Vous avez peut-être 5 poissons naturels à la maison. Si vous avez pris 3 maquereaux ou 4 poissons disques, il y a 5 ou 6 000 francs que vous avez consommés là tout de suite. Vous n'avez pas encore une bouteille d'huile qui allait de 1200 à 1700. Ou alors 600 francs l'huile de palme à 1200 francs le litre. Vous n'avez pas encore les compléments. Vous n'avez rien. Ça veut dire que le pouvoir d'achat, par rapport au coût de la vie, il y a un écart important. C'est l'implosion sociale. Ça veut dire que la sécurité sociale est automatiquement compromise. L'épanouissement, il n'y a pas. On vit la crispation. C'est-à-dire les Camerounais sont entrés dans la phase de crispation et d'inquiétude. Autrement dit, ce ne sont pas des gens libres. C'est ça des gens qui sont apparemment libres, mais n'ont pas leur liberté, ne serait-ce que pouvoir s'épanouir. Où est le bien-être en ce moment-là? Si je dis la moyenne dans nos ménages, c'est 5 à 6 personnes. Si ne faut pas dire 8 ou 12 pour la plupart des Camerounais. À côté de quel pouvoir d'achat par rapport à un niveau de vie dont les modifications surprennent du jour au lendemain? Parce que comprenez que l'inflation au Cameroun n'est pas contrôlée. Le ministère des Commerces est représentatif. Mais allez voir ce que les contrôleurs des prix font devant les étals. Les contrôleurs des prix aiment les commerçants véreux. Comme ça, eux aussi deviennent véreux et trouvent leur compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où nous en sommes, avec l'augmentation des prix, la vie deviendra de plus en plus chère. Or, je vous entends parler de la maîtrise du secteur énergétique. Le Cameroun subventionne, on parle de 700 milliards par an. Ça, c'était pour l'année 2022. Encore qu'on ne sait pour pas. l'instant, nous irons maintenant à 350 milliards de subventions. Malgré cette augmentation, le gouvernement continuera à subventionner le carburant. C'est les prévisions qui peuvent être modifiées au courant de l'année. Parce que nous dépendons du marché pétrolier international. La Sonara avait demandé ne serait-ce que 250 milliards pour permettre au but camerounais d'être raffiné sur place. Nous préférons subventionner à 700 milliards. Voilà, pour importer le produit fini. Pour des raisons bien comprises.
Expliquez cela. Voilà, il faut comprendre donc qu'est-ce que signifie la politique de subvention sous le régime de M. Biya. C'est quoi la subvention? À qui profite la subvention? Quels sont les contours de la subvention? Quels sont les intervenants? Quand on vous balance une enveloppe de 700 milliards de subvention, ces 700 milliards ne vont pas dans la subvention. Ah bon? C'est quoi? Non, c'est pour huiler les réseaux de détournement et de corruption. Vous croyez que quand on dit subvention, c'est de l'argent facile qu'on va décaisser? Ils ne veulent pas produire. Ça veut dire qu'on tend vers une économie de consommation, de dépendance, en lieu et place d'une économie autonome. Ils ne veulent pas cela parce que quand de l'argent liquide circule en termes de subvention, ça fait des poches de corruption, de détournement. C'est compris. Problème pour lequel Martinez Zogo avait été assassiné. Parce que ça sort des mêmes lignes, les 64, 94 et 65. C'est de ces lignes budgétaires que cet argent est pompé. Ça veut dire que nous avons la nécessité de renverser l'ordre des choses, de revoir la pensée économique, macroéconomique. On ne peut pas implémenter un pays qui veut être émergent en développant une économie de consommation, de dépendance. Antoine Awana, on a parlé des mesures d'accompagnement. Je pense que ces mesures concernent beaucoup plus les fonctionnaires et autres agents de l'État. Entre-temps, que fait le petit agriculteur? Que fait le chômeur? Que fait la Bayam Salam? Que fait le petit Camerounais? Puisque nous sommes presque 27 millions, chiffre estimatif, en termes de population, en termes de fonctionnaires et agents de l'État, même pas 500 000 personnes. Vous avez posé une question fondamentale. Le petit chômeur va continuer à chômer. Et le chômage va l'asphyxier, il va mourir. Voilà son sort. La petite commerçante ne pourra même pas sortir son régime de Macabo de son champ pour venir le vendre en fourri, puisque la commerçante n'aura pas de l'argent pour payer le transport du village, par exemple à Ebomzout, à Ndouilan, vous avez les noms des villages bizarres. Hein? Non, mais ce ne sont pas des noms de villages. C'est à ça, c'est dans l'arrondissement de ça. Ebomzout et à ça, Ndouilan et à ça, Fermimbang, il est là-bas, à Kwabokwe, à Kwakas. C'est partout. Quand vous arrivez, vous partez avec, vous savez où se trouve à Kwakas, c'est après Fabien de Haut. Imaginez si une maman veut transporter son planteur pour se retrouver à Yaoundé. Vous connaissez combien il va payer le transport seulement? Sans compter que, arrivé, il y aura des contrôles terribles. Vous pensez donc que le gouvernement devrait plutôt prendre des mesures pour toute la population? Oui, le problème c'est qu'en l'état, c'est l'idéal, en l'état actuel, le gouvernement est asphyxié. Pourquoi? Parce que la dette externe du Cameroun en devise, c'est 8 000 milliards en devise. La dette de fonctionnement interne, c'est 2500 milliards en devise. 2500 milliards. Vous croyez que ne suivez pas les discours politiques et politisés, le diplomatiquement correct, tout ce qu'on vous distille là. Le Cameroun n'a plus 5 francs. Voilà. Le Cameroun n'a plus 5 francs. Vous avez toujours des discours de peur. Non, c'est pas de la réalité. C'est la réalité. Encore plus parler d'argent, vous voulez nous dire que le pays il a allez voir les chiffres à la caisse autonome d'abord. Je n'invente rien. Il faut tenir compte de tout ça. Maintenant, parfait. Tout a augmenté. Le timbre fiscal, c'est 1500. La vignette est déjà... pour la Prado noire, mais c'est pas l'autre Prado là. La mienne, je vais payer pour les pratiquement. On est parti. Voilà, 150 000 francs que je vais payer la vignette. Pour la mienne, 150 000 francs CFA. Bon, la visite technique, les cartes grises, l'assurance, tout ça augmente. Merci beaucoup, hein. Et puis quand vous allez vous retrouver, votre Prado, ma vieille, dont je vais acheter les pneus en Vorada. C'est occasion 4e. Je ne peux même pas aller à Saint-Malivan. J'aurai au moins 4 crevaisons en route. Il faut réparer. Il faut payer, il faut acheter ça. 4e, pour mon pneu, là, c'est 40 000 francs. 4e, maintenant, ça augmente. Parce que s'il faut acheter ça neuf, c'est 80 000. C'était 80 000 francs. Donc, c'est pour vous dire que là où nous sommes là, parfait, là où nous sommes là, vraiment, il faut que nos économistes essayent de s'activer ou ceux qui pour mettre un nouveau paradigme, un nouveau modèle économique en jeu. Oh, merci Antoine. Je vais des exigences de temps. Oui, je vais chuter par le docteur Azeb, il a parlé, il a dit quelque chose. La Sonara, le problème de la Sonara, c'est quoi? Premier problème. Vous savez,
en sciences politiques, on dit gouverner, c'est prévoir. Bon, maintenant, là-bas, il n'y a pas d'expertise. Vous avez dit qu'on va raffiner, il a dit qu'il y a une usine de raffinage. Vous allez avoir vous avez des pétrochimistes ici qui peuvent travailler. Et puis nos matériels, vous allez l'acheter. Et donc, on continue à subventionner. Je continue. On continue à subventionner. Et les accords secrets qui vous lient avec ceux qui vous raffinent le pétrole. Vous allez faire comment? Vous êtes sortis de ces accords-là? Ces accords sont toujours en vigueur? Non, ce n'est pas les accords secrets de la France. Moi, je parle des accords signés avec des gens, les grandes sociétés qui vous raffinent le pétrole. C'est un autre débat. On va programmer une émission pour ça.